Bonjour à toutes et toutes. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez courte, un format assez court, mais qui va expliquer pourquoi faire de la cohérence cardiaque et comment ça fonctionne. Donc, on n'est pas là pour faire en pratique ensemble, hein, ça, pour ça, il y a d'autres vidéos. Mais par contre, on va pouvoir vraiment expliquer pourquoi. J'espère que ça va vous motiver à faire cet exercice que je trouve génial. Alors, je vous partage mon écran. C'est parti. Et voici un petit peu donc cette histoire de cohérence cardiaque. Et pour vous expliquer la cohérence cardiaque, en fait, il va falloir que je vous explique un système qui est très important dans notre corps qui s'appelle le système nerveux autonome. Pourquoi autonome? Parce que c'est celui qui est autonome, bien évidemment, et qui va gérer tout seul votre rythme cardiaque, votre respiration, votre digestion, vos hormones, votre sommeil, bref, tout ce qui fonctionne dans votre corps sans que vous n'ayez à y penser. Et donc, ce système nerveux autonome, il est séparé en 2 parties. On va avoir une partie qui parle de orthosympathique et une partie qui parle de parasympathique. Donc cette partie sur l'orthosympathique, on la nomme bien souvent aussi sympathique. Moi, j'aime bien parler d'ortho et de para. L'ortho, eh bien, en fait, c'est l'action. C'est-à-dire que c'est le moment où on avance dans la vie, la voiture, elle roule, on est dans l'action. Le para, c'est le moment où on est en pause. Quand on dort, quand on se pose, c'est aussi le stop, la voiture, elle est à l'arrêt. Pour vous continuer à vous expliquer un petit peu les différences entre l'ortho et le para, eh bien l'ortho, on a parlé d'action, mais c'est aussi la fuite, le combat. C'est aussi l'énergie qui dite centrifuge, c'est l'énergie qui sort du corps, qui vraiment s'expand. On donne vers l'extérieur. Le parasympathique, c'est ce qu'on appelle la règle des re, des ré, c'est le repos, la récupération, la régénération, le repos, le repas digestif. Hein, on parle du digestif, de toute la digestion, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on est sur une énergie plutôt centripète, une force centripète qui ressemble vers l'intérieur avec cette énergie qu'on garde pour soi. Vous voyez, on n'est pas à la distribuer au monde. Donc 2 forces, vraiment, opposées. On a aussi donc pour la façon la plus simple de l'argumenter et de l'observer, ça va être de prendre son pouls ou d'observer sa fréquence respiratoire. Quand on est dans la fuite, le combat, l'action, généralement, on va avoir une pulsation cardiaque qui s'accélère, donc une fréquence cardiaque qui augmente. On peut passer de 65 à 80 et une fréquence respiratoire qui va augmenter aussi. On est dans une norme entre 10 et 25. Bon, il faut se dire que sur une fréquence respiratoire, quand on est dans l'orthosympathique, on peut monter jusqu'à 25, voire plus, parce qu'on est un peu essoufflé, on vient de monter des escaliers. Vous voyez, vraiment, c'est l'exemple où là, on était dans l'ortho pur, on a peur d'être en retard à la réunion, on monte rapidement les escaliers. Le cœur s'accélère, la fréquence respiratoire s'accélère aussi, et ça, on prend un peu de temps pour redescendre tout ça. Et en fait, quand on prend du temps à redescendre, c'est qu'on revient dans le parasympathique, on rééquilibre les choses, puisque là, la fréquence cardiaque va redescendre et la fréquence respiratoire va revenir à la norme. Donc ça, c'est un moyen d'objectiver le système nerveux autonome assez facilement que chacun peut faire. Le système nerveux autonome est aussi associé à des émotions, notamment dans l'orthosympathique, on va avoir la peur. Vous savez, la peur, oh là là, tu m'as fait peur. La colère, «Ah, j'en ai ras-le-bol!» Le dégoût, «Oh, qu'est-ce que c'est pas bon!» Ou alors la surprise, «Non!» Ou bah, la joie, avec la danse de la joie, on est content, on danse partout, «Ouais, c'est super génial!» à fond. Donc là, on voit bien qu'on est dans l'action. D'ailleurs, généralement, après une bonne frayeur, ouf, on est fatigué. Après s'être mis en colère, généralement, on va se coucher, on est fatigué. Pareil, l'effet de surprise, la joie, on a toujours un effet un petit peu rebond derrière où là, bouf, on n'a plus trop d'énergie. Ben, parce qu'on passe dans le parasympathique, on vient rééquilibrer les choses. Et à l'inverse, le parasympathique, donc l'excès de parasympathique, peut être aussi associé à des émotions qui vont cette fois être plus des émotions de recentrage, hein. Par exemple, le doute. Oh là là, est-ce que j'ai bien choisi de est-ce que j'ai donné la bonne réponse? On est, vous voyez, dans la réflexion, dans l'introspection, on se recentre et généralement, voilà, la petite posture là, on est vraiment dans cette posture-là. Oh là là, je ne sais pas si j'ai eu raison.
Et la tristesse où là, on est vraiment complètement en recentrage, les épaules se voûtent, la tête, elle se recroqueville, menton sur la poitrine, on a envie de pleurer, on n'a pas du tout envie que les personnes viennent nous voir et donc là, vraiment, on est sur cette posture de recentrage. C'est en excès de para, alors que les émotions de tout à l'heure étaient en excès d'ortho. Le système nerveux autonome est aussi associé à des hormones. Donc, dans l'ortho, généralement, on connaît bien l'adrénaline, la poussée d'adrénaline, le relais pris par le cortisol, parce qu'en fait, l'adrénaline, c'est une montée, une descente. Mais si le stress continue, si on a besoin d'être toujours sur le qui-vive, va prendre le relais d'une autre hormone qui s'appelle le cortisol. On en a besoin, hein. Le cortisol, c'est vraiment l'hormone qui nous permet de nous lever le matin, d'être dans l'action rapidement dans la journée. Mais si elle est libérée constamment à des taux importants, elle est délétère pour l'organisme et elle va créer des problèmes de peau, des problèmes de digestion, des problèmes hormonaux, des problèmes au niveau du stress, etc., etc. Un stress qui n'arrivera plus à se réguler et des problèmes de sommeil et d'autres choses, hein. Et on est vraiment sur une norme, du coup, qui devient pas bonne, pathologique, d'accord? Mais ça reste des hormones liées au système orthosympathique. On a aussi la dopamine, qu'on connaît aussi pour le matin, on a la noradrénaline, enfin voilà, ce sont des hormones que vous connaissez peut-être un peu moins, qui sont plus en lien avec la chimie du cerveau, donc toute la communication dans le cerveau pour pouvoir vraiment avoir un système nerveux qui fonctionne bien, hein, et on est toujours dans ce système nerveux. Les hormones du parasympathique, c'est acétylcholine, la DHEA. La DHEA, elle est vraiment à l'opposé du cortisol. Quand on a trop de cortisol, on n'a plus de DHEA. Et la DHEA, c'est aussi, peut-être en avez-vous entendu parler, c'est l'hormone dite de jouvence. Voilà. Donc en fait, quand la DHEA elle est bien remontée, généralement, c'est que le cortisol il est suffisamment bas. Donc c'est intéressant de demander à son médecin de doser les deux pour avoir ces deux paramètres, pour savoir si notre système nerveux il est dans l'équilibre ou pas. On a aussi d'autres, encore des neurohormones, hein, des neuromédiateurs, toujours dans cette chimie du cerveau, la sérotonine, la mélatonine, le GABA. Sérotonine, peut-être vous connaissez, mélatonine plus probablement, puisqu'on en donne des fois pour pouvoir retrouver le sommeil, hein, c'est vraiment l'hormone du sommeil. Et donc le GABA qui est aussi une hormone de calme, de sérénité. Donc le système nerveux est régulé et régule aussi ces hormones. Le but de tout ça, c'est de trouver un équilibre, hein. Le but, c'est d'être toujours dans ce système nerveux autonome, ortho-para. On va avoir un excès d'ortho, c'est pas grave, on va avoir le para qui va pouvoir remonter pour pouvoir toujours équilibrer cette notion de balance du système nerveux autonome. Donc tout est question d'équilibre, sachant que d'un côté, l'orthosympathique, on a cette capacité d'action, et de l'autre côté, avec le parasympathique, on a cette capacité de récupération. Et les deux balancent comme ça, ortho, para. On verra pourquoi. En fait, ça agit sous une fréquence, et on va avoir plusieurs fois par minute, on bascule d'un état d'ortho à un état de para. Le but, c'est d'avoir, vous voyez, j'ai fait mes deux petites flèches, elles sont équivalentes. D'avoir, je bascule en ortho, mais je bascule en para. On peut avoir un petit peu moins ou un petit peu plus de capacité d'action, de récupération. Ça, c'est propre à chacun. Et c'est cet équilibre, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie en naturopathie, en tout cas en médecine fonctionnelle, mais c'est aussi cette notion d'équilibre de la santé, hein, puisque on verra à la fin de ces diapos tout ce sur quoi le système nerveux y joue, sur le système nerveux autonome. Et l'idéal, je dirais, ce serait presque d'avoir une grande capacité d'action avec une grande capacité de régénération. Vous voyez, de pouvoir avoir ce bon cash flow là qui va de l'un à l'autre, ça permet de faire beaucoup de choses dans la journée, d'être vraiment dans une belle action, sachant que derrière, on a toute cette capacité de récupération, de régénération. Donc, on ne sera jamais en dette de parasympathique, je dirais, en manque de sommeil, du coup, de fatigue qui s'installe. On est toujours dans l'équilibre. Et ce qui ne va pas, ce qui peut être vraiment perturbant, c'est quand on donne beaucoup la journée, on est beaucoup dans l'action, mais par contre, on a une capacité de récupération vraiment moindre. Vous voyez, là, on est dans l'ortho et un peu de para. Dans l'ortho et un peu de para. Vous voyez? Et là, on est dans le déséquilibre. Ça va plus. D'accord? Et c'est là où, en fait, eh bien, on va commencer à observer un déséquilibre de la santé,
une peau qui se régénère moins bien, des hormones qui se régénèrent moins bien. Pour les femmes, on va parler de syndrome prémenstruel, de problématiques hormonales, d'hypothyroïdie, etc. On va parler de problèmes digestifs, de problèmes de sommeil, de stress qu'on n'arrive plus à réguler, d'anxiété peut-être sans comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, on est quand même dans, voilà, dans le déséquilibre et donc ce qui va impliquer un déséquilibre au niveau des neurohormones, donc la chimie du cerveau, mais aussi des hormones globales du corps, de toute la physiologie, de tout le métabolisme. On n'est plus dans l'homéostasie. Et je reviens à ma diapo d'avant, parce qu'effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment d'avoir, vous voyez, imaginez que vous avez votre compte en banque, tous les mois, vous recevez 100 euros, vous savez, ça tombe tous les mois. Donc ça, c'est la capacité de récupération. Et ben, vous vous dites, ben, tous les mois, je peux dépenser 100 euros, pas plus. Si je dépense 200, 500 euros, je suis déjà dans le déséquilibre. Hein, la banque va vous appeler, d'accord? Ça parle. On voit, on regarde ses comptes et on se dit, ah là là, je suis dans le déséquilibre, ça va pas, il faut que je réduise. Je réduis quoi? Je réduis ma capacité d'acheter, ma capacité d'action. Si on n'écoute pas ça, on sera de plus en plus dans le déséquilibre, hein, parce que ça ne se rattrapera pas. Si maintenant, vous avez 5 000 euros sur votre compte qui tombent tous les mois, vous savez que vous êtes en capacité de dépenser 5 000 euros. D'accord? Et donc là, c'est quand même beaucoup plus confortable d'être dans cette histoire de cash flow de grande capacité plutôt que d'être dans cette histoire de cash flow de petite capacité. La différence, on est toujours quand même dans l'équilibre, hein, donc là, on est OK. Par contre, la différence, c'est que l'un va aller de là à là, l'autre va aller de là à là. Quand même beaucoup plus confortable de pouvoir faire du sport dans la journée, travailler, aller chercher ses gamins à l'école et d'être toujours en bonne forme parce qu'on a une bonne capacité de régulation, alors que sinon on est juste en capacité d'aller chercher les enfants à l'école et c'est tout ce qu'on peut donner dans la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la différence entre la petite flèche du haut et plus progressivement on descend et la flèche du bas, c'est qu'on a une plus grande capacité. D'accord? Et ça, on va en parler après. Donc, comment avoir justement cette meilleure capacité d'action et de récupération tout en restant dans l'équilibre? Ça, c'est important. Eh bien, on va muscler ce système nerveux autonome. C'est-à-dire qu'on va essayer de le faire travailler et d'augmenter petit à petit son amplitude pour arriver à avoir cette belle amplitude ortho-parasympathique. Et donc, on va le muscler par le biais de ce sur quoi on peut agir. Quel est le paramètre du système nerveux autonome sur lequel on peut agir? Eh bien, en fait, c'est la respiration. La respiration, ça se fait tout seul. On n'a pas besoin d'y penser pour se dire « Oh là là, j'ai parlé beaucoup, faut que je respire parce que hop, je suis en hypoxie depuis tout à l'heure. » Non, ça se fait tout seul finalement. Mais on a aussi cette capacité, cette énorme capacité à se dire « Je suis maintenant, grâce à ma respiration, je vais pouvoir augmenter, diminuer, l'arrêter. » On a cette main dessus. Et en fait, c'est une porte sur le système nerveux autonome. C'est presque la seule porte sur laquelle on va avoir une action. Donc, on va pouvoir en profiter. Et du coup, on va avoir une respiration rythmée, d'accord? C'est comme si vous prenez un pendule et vous allez voir en fait votre petit pendule qui balance d'un côté et de l'autre. Eh bien, en fait, dites-vous que le système nerveux autonome, il a cette fréquence oscillatoire. Il passe en ortho, en para, en ortho, en para, et ça plusieurs fois par minute. Cette fréquence, alors ça va peut-être pas trop vous parler, mais elle est d'environ 0,1 Hz. C'est-à-dire qu'on va pouvoir du coup axer notre respiration sur cette fréquence d'équilibre du système nerveux autonome. Alors s'il n'est plus dans l'équilibre, eh bien grâce à notre respiration, eh bien on va pouvoir la remettre dans l'équilibre. C'est génial. Et donc, ouais, tout à l'heure, je vous disais que tout est question d'équilibre et de fréquence pour atteindre vraiment un bon équilibre du système nerveux autonome. Vous voyez ce petit balancier? Il a sa fréquence. Eh bien, on va se caler sur cette fréquence avec notre respiration
pour pouvoir vraiment jouer sur notre système nerveux autonome et venir le retrouver à l'équilibre et le muscler. Au début, on est là et puis petit à petit, on va pousser les murs et puis petit à petit, on va vraiment pouvoir passer de là à là. Génial! Alors, la fréquence vibratoire du système nerveux est environ de 6 par minute. Eh bien, on va caler notre respiration tout simplement à 6 cycles par minute. C'est-à-dire qu'on va venir faire un cycle respiratoire inspire-expire. On va le faire 6 fois par minute, soit toutes les 10 secondes. Et nous voilà donc à respirer 6 fois par minute. Et donc, sur 10 secondes, pour avoir une belle notion d'équilibre, eh bien, on va dire, allez, on est sur 5 secondes à l'inspiration, 5 secondes à l'expiration. Et donc, dans l'idéal, faire ça sur 5 minutes, 3 fois par jour, tous les jours de l'année, c'est la fameuse méthode du 3-6-5. Facile à retenir. Alors, la pratique du 3-6-5 de cette méthode, c'est déjà 3 fois par jour et ça, je vais insister dessus. Pourquoi? Parce que c'est primordial de le faire régulièrement pour avoir des effets. Les effets se font sentir environ sur 3-4 heures, parfois même jusqu'à 6 heures. On prend une moyenne de 4 heures et donc on se dit, ben, si on a des effets sur 4 heures et qu'on le fait à 8 heures du matin, eh ben, on peut le refaire à midi, on peut le refaire à 16 heures et là, on va avoir une couverture de 8 heures à 20 heures environ. Et donc, toute la journée, on va venir équilibrer, on aura une action sur l'équilibration du système nerveux autonome pour pouvoir avoir une meilleure capacité d'action et de récupération. Et donc, une pratique toutes les 4 heures est indispensable si on veut voir des effets sur le long terme. D'accord? On peut le faire aussi une fois au coucher pour aider à bien dormir. Ça, c'est vraiment la partie bonus. Par contre, si on fait juste la routine du soir avant d'aller se coucher, ça ne sera pas suffisant, malheureusement. Il est vraiment ultra important d'avoir cette pratique régulière parce que le système nerveux est autonome, il est vraiment tout le temps en action. Donc, il faut avoir une action dessus régulièrement. C'est comme quand vous prenez des médicaments et que le médecin vous dit il faut prendre le matin, le soir ou le matin, midi et soir. Pourquoi il vous dit ça? Parce que l'action du médicament, elle a un effet que sur quelques heures. Et si on veut vraiment enrayer une maladie, ben, il va falloir jouer tous les autant d'heures parce que c'est important d'avoir une régularité d'action. Eh bien, c'est pareil pour la pratique de la cohérence cardiaque. C'est un petit peu, alors ça coûte pas cher, c'est gratuit, hein, c'est vraiment, ça vous prend 5 minutes. C'est l'équivalent de se lever, d'aller chercher son comprimé, de prendre son verre d'eau et de prendre et de boire. Vous voyez? Et ça, vous allez le faire régulièrement. Donc, la pratique de la cohérence cardiaque, je vous invite à le caler un petit peu pareillement sur ce rythme-là. L'idéal, ce serait le matin au réveil, parce que c'est là où le cortisol est le plus élevé. Une fois avant le repas, ce qui va permettre de mâcher, de mastiquer, de prendre le temps, donc d'améliorer sa digestion, hein, de prendre le temps de manger. Voilà, on sera plus posé, ancré. Et puis une fois vers 16 heures, je sais que c'est pas facile quand on travaille de se dire vers 4-5 heures, je fais une pause et je fais ma cohérence cardiaque. Et pourtant, c'est peut-être celle qui est le plus important dans la journée. Avec celle du matin, celle de 16-17 heures, elle est ultra importante. Essayez vraiment de le faire. Essayez de vous dire, allez, pour 3 semaines, je le fais 3 fois par jour. Et là, vous verrez les effets que ça fait et ça donne envie vraiment de continuer. 6 respirations par minute, vous pourrez faire en fait ce que vous voulez dans ces 6 respirations, mais il faut avoir vraiment un cycle respiratoire toutes les 10 secondes. Ça, c'est vraiment important. Donc pour commencer, moi, je vous invite vraiment à faire 5 secondes, inspire, 5 secondes, expire. Vous avez des petites applications sur le téléphone où vous avez une petite bille qui monte et qui descend. Si vous êtes intéressé, vous allez voir sur mon site, j'ai fait faire des cohérences cardiaques qui sont plutôt sur un guide auditif, évidemment, avec une image, etc., avec des ambiances différentes, que vous pourrez télécharger aussi. C'est intéressant parce qu'elles sont basées sur 5-5. Voilà, après, vous pourrez trouver sur des applications des respirations un petit peu décalées, 4-5, 4-6, pardon, ou 6-4, etc. Peu importe. Mais dites-vous que le plus important, c'est d'essayer de faire un cycle toutes les 10 secondes. En tout cas, pour un adulte. Un enfant, c'est encore un peu plus particulier.
il peut réduire un peu sa fréquence, mais un adulte, on sera sur des cycles de 10 secondes. Donc, on fait 6 respirations par minute et pour démarrer, 5-5, c'est très bien, ça va être un très, très bon système d'équilibration du système nerveux autonome. Et pourquoi 5? Bah, parce que sur 5 minutes, ni plus ni moins, c'est le temps que met l'organisme à s'équilibrer. Donc, c'est quand même important de garder ces 5 minutes. Inutile de dire: «Je vais faire une demi heure de cohérence cardiaque». Non, il y aura pas plus d'effet. Le but n'est pas de faire longtemps, le but est de faire régulièrement. D'accord? Donc 3 fois par jour, 6 respirations par minute sur 5 minutes et si possible, on le fait 365 jours par an pour le faire toute l'année, pour vivre en pleine forme, hein. Ça va favoriser la DHEA qui est l'hormone de jouvence, ça va favoriser vraiment des bons processus physiologiques, métaboliques et d'être tout le temps dans l'homéostasie. Et quand on est dans l'homéostasie, on est dans la santé et non pas dans la maladie. Alors, un bref récap, c'est que la méthode 365 met donc en état de cohérence cardiaque et ce qui va permettre donc d'équilibrer ce système nerveux autonome et ce qui va éviter d'avoir des problèmes, hein, de santé et notamment, on va permettre de gérer beaucoup mieux le sommeil, le stress, les émotions, la concentration, la fatigue, le poids aussi, hein. C'est David O'Hare qui a sorti un bouquin sur, maigrir avec la cohérence cardiaque, mais bien évidemment puisque ça agit sur tous les paramètres métaboliques. Ça va jouer aussi sur l'hypersensibilité, mais aussi sur le tractus digestif, au niveau de la digestion, que ce soit de l'estomac ou du système digestif bas, du cardiovasculaire, qu'on parle d'hypertension artérielle, de tachycardie, de palpitations, autres maladies cardiovasculaires, d'addiction, l'envie de fumer, d'avoir des compulsions, de manger, de grignoter sur les troubles de l'anxiété, de la dépression et puis aussi sur les problèmes donc hormonaux en général, hein, syndrome prémenstruel, endométriose, et cetera et aussi donc des problèmes de thyroïde et les problèmes de peau, hein. Moi, je suis assez spécialisée justement, dans la naturopathie autour des femmes, des problèmes de cycle féminin, des problèmes hormonaux féminins et des problèmes de peau, dont l'acné et c'est vrai que la cohérence cardiaque, c'est un exercice que je recommande à 200 pour pouvoir vraiment avoir une action globale sur le corps. Voilà, donc il y a plein, plein d'autres choses, hein, dont on pourrait parler, que la cohérence sur laquelle la cohérence cardiaque va avoir une action. Alors bien sûr, peut-être pas toute seule, mais déjà elle fait une grosse part. Donc je vous invite vraiment à, eh bien écoutez, à pratiquer, hein. Donc comme écrit: «La pratique régulière est affaire de chacun». Pensez-y. 5 minutes, 3 fois par jour et on essaye de le faire le plus régulièrement possible pour être en pleine santé, qu'elle soit physique ou émotionnelle et je pense que vraiment, comme c'est écrit, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Alors, je vous remercie beaucoup, pour cette d'avoir suivi cette vidéo qui, j'espère, n'a pas été trop longue. J'espère qu'elle vous donnera vraiment envie de pratiquer. N'hésitez pas à vous retrouver, sur mon site. Je mettrai, vous aurez, le lien sous la vidéo et vraiment, bah, voilà, n'hésitez pas à télécharger, les cohérences que j'ai faites pour vous sur 5 ambiances différentes et si vous avez besoin d'un petit guide plutôt visuel sur votre téléphone, une bonne application, c'est, Respirelax. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis, eh bah, écoutez, je vous souhaite une pleine santé, une belle journée et puis je vous dis à bientôt.